Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où nous avons décidé de prendre dans le sens du top de la classe des jeux qui comptent beaucoup sur Trick Track pour vous les expliquer. Et nous allons commencer par le number one, j'ai nommé Puerto Rico. Je vais poser la boîte par devers moi, ici. Et nous avons installé du matériel pour une partie à 4 joueurs. Comment est-ce qu'on joue à ce jeu-là ? C'est simple, on va décider qui est le premier joueur, il va devenir le gouverneur. Et là, comme de par hasard, on va dire que c'est moi le gouverneur. Donc je le pose devant moi. Et ce que je vais faire est extrêmement simple. J'ai devant moi, là sur la table, des rôles. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rôles. D'accord ? Ce sont des espèces de genre de métiers. On va jouer avec ça pendant toute la partie. En tant que premier joueur, j'ai donc tous les rôles à ma disposition. Je vais en choisir un. Le truc qui se fait en début, c'est de prendre l'intendant. Que me permet l'intendant ? L'intendant me permet de garnir ma région où je fais pousser des choses. Le pouvoir supplémentaire de choix de l'intendant, c'est qu'à la place de prendre l'un de ces petites denrées, je vais pouvoir choisir la carrière. Seul l'intendant peut faire ça. Si je fais l'impasse sur ma denrée pour prendre la carrière, je vais la poser dans mon petit champ, là, comme ceci. Ça va me permettre, quand j'aurai un petit colon dessus, au moment où quelqu'un va lancer le bâtisseur, d'acheter des bâtiments à moindre coût. Le joueur suivant, lui, va donc faire l'intendant. Il n'a pas le pouvoir spécial, il va être obligé de choisir l'une des choses qui sont là. Il a déjà un indigo qui a été placé. Il va se dire, tiens, je vais prendre le maïs, parce que le maïs, c'est pratique, c'est une denrée qui ne demande pas à être traitée quand il y a de la récolte. Le joueur suivant, lui, va dire, moi, je prends un sucre. Le joueur suivant va se dire, tiens, moi, j'ai déjà un maïs, je vais prendre un petit indigo. Non, plutôt, ouais, un petit indigo. Et mon tour est fini. Le joueur suivant, qui est ici, qui lui n'est pas gouverneur, va choisir l'une des tuiles qui reste là. Il va donc dire, par exemple, moi, par exemple, je vais faire bâtisseur. Donc il choisit le bâtisseur et il a, pour lui, parce qu'il a choisi la tuile, le coût de construction moins un doublon. Donc il pose ça ici. C'est son avantage, et il va pouvoir choisir l'un des bâtiments qui sont là. Ces bâtiments sont de deux types. Vous avez les bâtiments violets, qui sont des bâtiments qui aident à faire des choses, petit marché, grand marché, un entrepôt, ça permet de remarquer des points de victoire et d'avoir des actions supplémentaires. Et vous avez les bâtiments de traitement qui, eux, vont vous permettre de faire des cultures. Si je prends la baraque de chantier, par exemple, vous voyez, je dis, tiens, je vais prendre la baraque de chantier. Elle me coûte 2, et je vais la poser. Donc lui, il va dire, je prends la baraque de chantier. Donc en fait, il achète son bâtiment 1 au lieu de le payer 2, puisqu'il a, je vous le rappelle, le petit bâtisseur devant lui, qui lui permet de le payer 1 de moins. Et il pourra l'utiliser les tours prochains, si tant est qu'il a posé des petits colons dessus, parce que les bâtiments n'entrent en fonction que quand il y a des petits jetons dessus. Donc lui il a du sucre, donc il dit tiens, je vais prendre la raffinerie de sucre, donc il va mettre son petit bâtiment qui est ici, il va payer les 2, d'accord ? Lui, on s'en fout. Comme il ne sait pas jouer, il va prendre lui aussi il va prendre une teinturée d'indigo qui va payer 1, qui va mettre là. Donc il va mettre là. Et on a tous, moi aussi je dois acheter quelque chose. Moi je dois acheter quelque chose, que tout le monde fait les actions. C'est ça la grande idée du jeu. Donc moi qu'est-ce que je vais faire ? Moi j'ai décidé de partir sur une stratégie un peu comme ça. Je vais prendre le petit marché qui va me permettre, quand il y aura des choses dessus, de pouvoir aller vendre au magasin. Le joueur suivant donc va choisir à son tour une tuile action, on commence à avoir des bâtiments, on commence à avoir des choses, donc lui, qu'est-ce qu'il va décider ? Il va décider de prendre le maire devant lui. Donc le maire va faire entrer en jeu les petits colons qui sont sur le bateau des colons, qui arrivent sur les îles de Puerto Rico parce qu'ils pensent que la vie est meilleure que dans leurs contrées européennes. Les colons qui sont sur le bateau sont répartis entre les joueurs. Donc lui en prend un, lui en prend un, moi j'en prends un, lui il en prend un, et lui, son petit truc spécial qu'il a à lui, parce qu'il a choisi lui la tuile, c'est de faire venir un colon supplémentaire qui vient dans sa hacienda pour travailler, parce que c'est un brave homme. Et là, chaque joueur va le positionner sur les emplacements qui l'intéressent. Donc lui, il va en poser un ici et un ici, parce que quand l'action de production, c'est-à-dire du contremaître, va être lancée, il pourra, puisqu'il a un colon dans la sucrerie qui est ici, et un colon sur l'usine qui sait traiter du sucre, fabriquer du sucre et l'amener par devers lui pour après l'envoyer dans les colonies en Europe
pour le vendre et gagner plein d'argent pour devenir riche. Lui, il va le mettre sur le maïs, puisque comme s'il le mettait sur l'indigo, ça ne servait pas à grand-chose, puisque la plantation serait pleine, mais pas l'usine, et vice réciproquement. Donc autant le mettre dans le maïs, puisque le maïs est la seule denrée qu'on peut produire sans avoir d'usine. Et moi, je vais instantanément le mettre sur la carrière. Comme ça me permettra d'acheter le tour d'après des bâtiments beaucoup moins chers. Et lui, il va le mettre aussi, non, lui, il va le mettre sur le petit marché, qui va lui permettre, du coup, quand on prendra l'intendant, au lieu de choisir l'une des denrées, il pourra faire comme si il avait l'intendant, prendre une caillasse pour payer moins cher. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, je vois où il veut en venir, ce sagouin. Donc là, voilà, c'est à lui maintenant de choisir son rôle, c'est le seul à ne pas avoir joué. Comme c'est un sagouin, il va prendre le chercheur d'or. Le chercheur d'or est une tuile qui est un peu perso, c'est la seule qui ne fait rien du tout, si ce n'est pour la personne qui l'a prise, récupérer un d'argent qu'il va mettre devant lui. Et nous, on ne fait rien. D'accord? Là, on a vu un tour. Et tout le jeu va être comme ça. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Le tour est terminé, on rend au centre de la table tous les rôles. Donc la tuile qui n'a pas été choisie tout à l'heure, elle est virée et on retourne 5 tuiles nouvelles. Ça, j'ai oublié de le dire. Il y a toujours systématiquement 5 tuiles visibles. Il y en avait 2 qui n'avaient pas été choisies, donc on les vire. Truc que j'ai oublié de faire, avant qu'on passe à la suite, c'est que là, j'ai pris le bâtisseur, on a pris le chercheur d'or, nous avons pris l'intendant et nous avons pris le maire. Les 3 tuiles qui n'ont pas été choisies par les gens, on met de l'argent dessus. D'accord? C'est important pour la suite des événements, car, vous l'aurez compris, moins on prend des bâtiments, plus il y a de l'argent dessus, plus finalement il devient intéressant de les prendre, ce qui fait qu'on va craquer, et même si ça aide les autres, on est un peu dans le besoin, donc on prend la thune, c'est normal. Donc on va faire un tour de plus pour que vous compreniez l'intérêt des autres tuiles. Donc lui, il a une baraque de chantier, il va attendre un petit peu, il ne veut pas faire l'intendant, puisque de toute façon, ce qui est intéressant dans les débuts, c'est de pouvoir acheter des caillasses. Donc qu'est-ce qu'il va faire lui? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre le bâtisseur. D'accord? Comme ça va vous permettre de voir que je paye moins cher. Donc il prend le bâtisseur et il a décidé, du coup, comme il paye 1 de moins, de prendre ça gratuitement. Puisque c'est à payer 1, moins 1, il n'a pas à le payer. Il y a des limitations au niveau des rabais. On le voit ici dans ces colonnes. Je vous l'expliquerai quand ça reviendra jusqu'à moi. Donc lui, il fait ça. Lui, il va acheter, il lui reste que 1 d'argent. Donc c'est un peu serré, ça l'embête un peu, mais du coup c'est un fou, il va prendre le petit marché. Vous remarquez instantanément, quand il a pris le petit marché et qu'il a payé 1, que les bâtiments sont en nombre limité. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir de chaque bâtiment. Donc il va falloir réfléchir et équilibrer ses achats. Donc lui, il a fait son achat. Lui, il a 3 d'argent. C'est un malin, ce filou. Qu'est-ce qu'il va acheter? Oh, il va acheter quoi? Il a peur de se faire avoir. Il va acheter la baraque de chantier aussi. Oh, non, il va laisser tomber. Il va prendre l'hacienda. On s'en fout de toute façon. Il va le mettre là. Il va payer ses 2. Et moi qu'est-ce que je fais? Moi, je vais faire quoi? Je vais prendre la petite baraque d'indigo, c'est fait. Je vous avoue franchement que je ne réfléchis pas trop à l'opportunité de ce que je fais, c'est juste pour vous expliquer. Donc lui, il fait ça. Lui, maintenant, on va dire que du coup, il va faire un contremaître. Donc il prend le contremaître qu'il met devant lui, il récupère le 1 d'argent, d'accord, qu'il met dans sa petite besace, car il est malin. Et là, le contremaître fait qu'on produit des marchandises. En commençant par le premier joueur, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a un petit colon sur sa sucrerie et l'usine de sucre fonctionne, donc il fait quoi? Il récupère un cube de sucre. Là, ce sont les denrées que l'on peut produire. Lui, il peut produire du maïs. Il se le prend, il se le met là. Moi, je ne peux rien. D'ailleurs, j'ai payé 1, mais j'aurais pas dû. Je me suis volé moi-même. Elle était gratuite, mon indigo. D'accord? Tenez-vous le port dit. Donc, moi, je ne produis rien parce que je ne suis pas très malin. Et lui, il produit rien parce qu'il n'est pas très malin. Donc, c'est un coup comme ça. Voilà. Lui, après, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va prendre le marchand. Donc, il récupère, il prend le 1 qui est dessus et il envoie la marchandise au marchand. Le marchand, c'est une petite tuile qui est là, c'est un magasin, d'accord, avec 4 emplacements. On peut y vendre donc le maïs, on peut y vendre l'indigo, on peut y vendre le sucre, on peut y vendre le tabac et on peut y vendre le café, sachant que plus on monte en qualité, en rareté, plus ça rapporte de l'argent. Le maïs ne rapporte rien au magasin, sauf que quand on est le marchand, quelle que soit la marchandise qu'on envoie, on touche 1 de plus. Donc il l'envoie dessus, il occupe donc une case, puisqu'on peut vendre que 4 marchandises, et il récupère, puisque c'est lui le marchand,
1 d'argent. C'est donc un choix qui lui aura rapporté 2 d'argent, qui moi m'embête un peu puisque je ne vends rien, lui il ne vend rien, et par contre lui qui avait du tabac, il va décider de l'envoyer, et lui du coup ça lui rapporte 2, d'où l'idée d'avoir choisi tout à l'heure le contremaître. Donc là, lui il a fini son truc, c'est à moi, moi du coup, on a oublié de remplir le colon, du coup, moi je vais choisir le maire, tout à l'heure on aurait dû compter le nombre d'emplacements disponibles, et je ne l'ai pas fait, puisqu'on remplit le bateau de colon en fonction du nombre d'espaces disponibles. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 2, il y avait 4 emplacements. Quand de toute façon il y a moins d'emplacements que de joueurs, on en met 4. D'accord? Okay. Systématiquement, on re-remplit le bateau de colon. Donc moi je décide de faire le maire, donc j'en prends un, il en prend un, il en prend un, il en prend un, moi j'en prends un de là. Et là je répartis, donc je prends mon truc d'indigo quand même parce que ça va bien. Lui, il va prendre son maïs, lui, il va mettre ça sur son petit marché, et lui, il va mettre ça sur son hacienda, par exemple. On a le droit de redéplacer dans son... Il pourrait très bien faire ça, par exemple. Oui, on va le faire d'ailleurs pour vous montrer qu'on peut. Quand on a un bateau de colon qui arrive, on peut réagencer dans son petit territoire ses marchandises. Donc là, on va refaire ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout placé, on compte le nombre d'emplacements disponibles dans les boutiques, dans les bâtiments. Donc là, 1, 2, 3, il y a 3 emplacements. Donc on devrait en mettre 3, mais comme on est 4 joueurs, on doit mettre au minimum un nombre de colons égal au nombre de joueurs participant à la partie. Donc là, non, ça serait 3, mais on en met 4. Okay. Et le tour est terminé. Donc on remet des sous sur les bâtiments qui sont là. On remet tout au centre. Et le gouverneur vient ici. D'accord? Et on recommence un tour exactement de la même manière. Tout ça pour en arriver où? Se demandent les plus malins. Tout ça pour en arriver à marquer des points de victoire. Et l'un des seuls moyens pour marquer des points de victoire, c'est d'envoyer dans les 3 bateaux qui sont ici les denrées qu'on aura récoltées. À un moment donné dans la partie, on va se retrouver donc chacun avec des petites choses devant soi comme cela. D'accord? Quelqu'un va décider de prendre l'armateur, en admettant que ce soit moi par exemple, je suis le gouverneur ou peu importe, ça arrive à moi, je dis je prends l'armateur. Donc je prends l'argent qui est dessus. Et là, en commençant par l'armateur, je décide d'envoyer des denrées que j'ai encore devant moi dans les bateaux. J'envoie denrée par denrée, c'est-à-dire que soit j'envoie le maïs, soit j'envoie mon tabac, sachant que parfois, il y a des choses déjà sur les bateaux, comme ceci, d'accord? Et je suis obligé de remplir un bateau par la denrée qui est déjà dans le bateau, d'accord? C'est-à-dire que je ne peux pas faire ça. Si j'envoie du maïs, je suis obligé de l'envoyer là. OK? Donc là, stratégiquement, je suis obligé de regarder ce qu'ont mes camarades, aussi bien pour ne pas me retrouver bloqué à ne pas pouvoir envoyer mes denrées, comme pour tenter de bloquer les autres. Donc là, je vois que si je n'envoie pas ça, lui probablement risque d'envoyer ça. Et là, ce qui va se passer, c'est que tout ce que je n'ai pas réussi à envoyer, sauf si j'ai des bâtiments qui me permettent de les garder, va partir à la baille. Donc c'est mal. Donc autant les envoyer. Donc je décide d'envoyer mes 3 tabacs. Et je vais marquer un point de victoire par tabac que j'ai envoyé. Donc j'ai envoyé 3 tabacs, je récupère 3 points de victoire. Comme je suis l'armateur, je récupère un point de victoire supplémentaire que je vais cacher devant moi. Comme ça, que personne ne sache combien j'en ai. Donc ça va être à lui d'envoyer. Lui, il est un peu embêté, donc il envoie son truc là, il va prendre un point de victoire. Lui, il sait que ça va partir là-bas, donc il en envoie 2. Il touche 2 points de victoire. Lui, du coup, il va envoyer son maïs, donc il touche 1 point de victoire. Et là, moi, je peux envoyer mon blé, donc je touche mes 2 points de victoire. Là, plus personne ne peut rien envoyer, donc on va balancer un certain nombre de choses à la baille, sauf en cas de bâtiments qui nous permettent de garder dans les entrepôts toute une catégorie de ressources, etc. etc. Le truc, c'est que si ça revenait jusqu'à moi et que j'avais encore des choses, je pouvais les mettre. Si c'est plein, c'est plein. Une fois que tout a été réglé, que lui, par exemple, il va garder ça, ça, lui, une hacienda, il peut garder ça, moi, j'ai plus rien à garder. Si des bateaux sont pleins, on les vide. Si les bateaux ne sont pas vides, eh ben, sont pas pleins,
on laisse ça comme ça. Pour le prochain tour, il y aura de l'armateur pour envoyer des choses. Donc, il faut extrêmement bien gérer les envois et les récoltes pour ne pas se retrouver en décalage avec les autres joueurs. On joue comme ça, sans arrêt, jusqu'à la fin de partie qui peut se déclencher de plusieurs manières. La fin de partie se déclenche quand il n'y a plus de colons disponibles. C'est-à-dire qu'à force de faire des mers et de remplir tous ces bâtiments, etc., on va se retrouver à court de mer. Si on fait une demande de mer et d'envoi de nouveaux colons et qu'il n'y en a plus, la partie s'arrête. Et on regarde qui a le plus de points. Si un joueur a complètement rempli tous ces bâtiments du haut, c'est-à-dire qu'a acheté suffisamment de bâtiments pour compléter de cette manière-là. Imaginons que je sois comme ça, moi je suis un fou, j'ai acheté plein de trucs comme ça, voilà. Je suis très malin, donc j'ai réussi à avoir ça, comme ceci, et que j'ai acheté un gros bâtiment, voilà, je suis comme ça, et que j'achète un dernier bâtiment, en général, on se retrouve par acheter un gros bâtiment. Voilà. Là, la partie va s'arrêter, puisque j'ai acheté tous les bâtiments, et on va compter les points. Et l'autre manière d'arrêter la partie, si je me souviens bien, c'est qu'il n'y ait plus de points de victoire. Mais là, je vais vérifier parce que je ne me souviens pas d'avoir vu cette fin de partie. En général, on finit souvent, bien souvent, avec un nombre de territoires. Fin du jeu. Voilà, c'est ça. Le dernier point de victoire a été attribué. Je ne me souvenais bien. Donc, je vous le disais, c'est parce que j'ai rarement vu, malgré les 480 parties que j'ai pu faire, j'ai rarement vu une fin en manque de points de victoire. Et donc là, on compte les points de victoire. Enfin, les points de victoire sont rapportés par plusieurs choses. D'abord, les points qu'on a devant soi. Donc, on les retourne. Et là, c'est clair, c'est écrit dessus. Hein, ça, c'est un point de victoire. Ça, c'est 5 points de victoire. Donc, j'additionne tout ça. Puis, mes bâtiments me rapportent des points de victoire. Quand j'achète des bâtiments, comme celui-là, il y a un petit chiffre qui est indiqué là, 3. Ça me rapporte 3 points de victoire. Tout simplement. D'accord? Donc, je compte les chiffres que j'ai là. J'additionne à ça. Les gros bâtiments que j'ai ici, s'ils ont un jeton dessus, un petit colon qui le met en branle, ça me génère des points de victoire en suivant quelques règles. Par exemple, si j'ai l'hôtel de ville qui est activé, je le lis, c'est écrit dessus, il est écrit « Je gagne un point de victoire supplémentaire pour chaque bâtiment mauve, occupé ou non, y compris celui-ci. » C'est-à-dire que si je suis comme cela, d'accord, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 bâtiments mauves, j'ai donc 7 points de victoire supplémentaires. Si j'avais eu la douane, et que la douane est activée, il est marqué dessus, je gagne un point de victoire supplémentaire par fraction de 4 points de victoire engrangés en cours de partie. Donc, il suffit que je compte ce que j'ai là. Imaginons que je sois comme ça. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je divise par 4, ça me fait 4 points de victoire supplémentaires en fin de partie. Celui qui a le plus de points de victoire est déclaré grand vainqueur de la partie.